apparemment, dans Le feu s'enflamme. Brandon se demande où Megan a passé la nuit. Megan, elle, culpabilise d'avoir couché avec Scott, qui lui rappelle que Brandon a passé Thanksgiving avec Brooke. C'est pourquoi Donna, une amie de Megan, fait un saut chez Brandon pour soi-disant récupérer les gants que Phyllis, la demi-sœur adoptive de Brandon, a oubliés en 1998. Au bar, le « mettez où, mettez pas là ». Scott aperçoit Steven et se remémore leur baiser torride de la saison 15. Témoin de la scène, Doug, le boyfriend de Scott, accuse Steven d'avoir toujours des sentiments pour Scott. Alors Scott dit à Steven qu'il doit cesser ce petit jeu pour pouvoir rester de simples amis. Mais Steven ne comprend pas pourquoi. En plus de ça, Scott s'inquiète pour Megan, qui veut divorcer. Il pense que c'est trop une cassos, mais que le gala de charité approche et que tout ira mieux après. De son côté, Phyllis prévient Brandon que Brooke est en train de se mêler encore des affaires de Megan. Le lendemain matin, chez Doug réveille Phyllis, venue la veille avec du champagne et des fraises tagada, pour lui dire à quel point Scott est merveilleux. Au même moment, chez Donna, Brandon surprend Megan, disant à Donna qu'elle veut quitter la ville sur le conseil du docteur Paul Reichman, son diététicien canin. Mais c'est sans compter sur Dylan, l'ex-beau-père par alliance de Phyllis, qui annonce que le test de paternité est négatif et que le bébé de Kimberly, Jean-Claude, n'est pas son fils, mais Jack, un mec qui passait par là complètement par hasard, prévient Donna que Dylan aurait falsifié les tests pour ne pas être le père de Jean-Claude, le bébé de Kimberly. À la nuit tombée, Brooke invite à dîner Matt, le frère jumeau démoniaque, mais trop sexy, qui aime les animaux et Dirty Dancing de Brandon. La conversation dégénère lorsqu'elle aborde le sujet de leur enfant adoptif, vietnamo-cubain, tétraplégique et daltonien, qu'ils ont perdu au rayon surgelé d'un supermarché dans le fin fond du Kentucky du Sud-Est, mais sauvé par le ding dong. Brooke ouvre la porte. Megan saute sur Brooke avec un « Oh my God !» un sexapile pointu méga vibrant, mais ouf. Caché derrière un rideau de douche, Donna s'interpose. 372 épisodes plus tard, Brooke appelle Michael, le frère cadet de Jack, le mec qui passait par là complètement par hasard, pour lui raconter les dernières news, mais Michael s'en fout. Jack, lui, rassure Scott sur la nature de la relation purement physique qu'il y a entre Doug et Phyllis, qui ignorent encore qu'ils sont frères et sœurs, pendant que Tom, Mamat, Flo et le petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince et gérer mes obsèques, oui, de moi, de Nicolas, le génialissime scénariste au regard azuréen de cette histoire incroyable, mort d'une entorse neuronale aiguë. Mais c'est à ce moment-là que Georgette disparaît. Mais putain, c'est qui Georgette ?